Bonjour à tous, bienvenue encore à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui est un jour férié. Non, je plaisante, mais c'est un jour vraiment spécial parce que je pense que la dernière fois, j'ai promis que je vais parler de le nouveau modèle ou surtout exprès le récepteur nouveau de Angry Gun. Cette modèle ici, ce n'est pas complète parce que je dois encore installer l'intérieur du fusil, le détente, tout le part intérieur ici. Essentiellement, le cœur du fusil. Sans le cœur du fusil, le fusil n'est pas très utile ou ça ne sert à rien. Mais je voulais utiliser toutes les parts originales parce que j'ai eu la version originale de Tokyo Marui complètement originale. Ensuite, j'ai mis toutes les parts de le Marui et installé ou attaché sur le nouveau récepteur ici. C'est super. Cette modèle est vraiment différente. Si tu fais attentivement, si tu regardes attentivement, le couleur est différente parce que si tu compares la différence, le couleur, cette partie ici, cette récepteur intérieur ici et le Tokyo Marui, le couleur est noir. Évidemment, ça dépend sur la lumière, mais c'est plus noir ici. Et cette modèle ici est plus gris. Personnellement, je trouve que cette couleur est mon préféré. Je voulais toujours cette couleur et jusqu'à présent, enfin, j'ai une récepteur de bonne couleur. Je veux aussi remarquer qu'il y a une marque ici. Je ne sais pas si tu vois sur le caméra parce que je ne peux pas concentrer le vue sur le marque ici. Mais apparemment, selon le site qui a vendu le fusil, le récepteur ici pour moi, a dit que cette marque indique que le marque qui est destiné pour le fusil qui est de bonne qualité, qui atteint atteindre l'objectif et qualifie pour l'utilisation dans les armées des États-Unis. C'est pourquoi, évidemment, il y a aussi le marque ici, propriété du gouvernement des États-Unis. Bien sûr, c'est le même M16A2 et le calibre. Et non, le numéro ici, serial, n'est pas unique. Tous les fusils avec cette de Angry Gun utilisent le même numéro de serial. C'est dommage parce que cette toit coûte un bras et peut-être un jambe aussi. Et c'est différent. Je veux aussi faire remarquer que il y a la fonction pour le sélecteur sur cette modèle est différente. Évidemment, tous les modèles ont la fonction ici pour la sécurité semi-automatique et généralement cette part ici, cette fonction ici est par automatique. Par exemple, la version originale ici, auto, ou ça signifie automatique. Donc, burst, je ne sais pas le mot pour burst en français, mais généralement, chaque fois que tu tires le détente, tu vas tirer sur automatique par 3 fois
avant le fusil arrêté. Et si tu veux continuer de tirer le fusil, tu dois relâcher le détente et ensuite tirer le détente encore avant que tu peux tirer en burst mode. Si tu relâches le détente plus tôt, le fusil va arrêter de tirer avant de complètement tirer 3 fois. Cette version ici, évidemment, cette réceptoire ici est vraiment rétro, mais dans l'histoire de cette modèle ici, c'est vraiment controversé parce que l'ingénieur dans les armées des États-Unis n'a pas aimé cette mode ici ou cette fonction ici. Généralement, apparemment, tous les ingénieurs et les soldats aiment mieux à la place la fonction auto. Pour cette raison, après environ plusieurs jours, les militaires des États-Unis ont changer et adopter le nouveau modèle ici parce qu'il voulait changer le mode sur le récepteur à automatique au lieu de burst. J'espère que c'était vraiment clair parce que c'est un peu difficile pour expliquer l'histoire. Mais voici le récepteur supérieur. J'ai réussi à j'ai réussi à installer la bolt dans l'intérieur du récepteur supérieur. Cette partie ici, cette pièce ici dans l'intérieur est le même pour la version originale pour Tokyo Marui. Donc il intégrait bien dans le nouvel récepteur ici, un récepteur supérieur ici. Malheureusement, cet bouton ici, ou mieux connu, on enlève le Forward Assist. Cet bouton est pour utiliser quand le bolt n'est pas complètement fermé. Ensuite, parce que le fusil est trop sale et tu dois fixer bloquer. Généralement, le soldat peut tout simplement pousser sur le bouton ici. Et ça va forcer le bolt avance et fermer le bolt. Ensuite, tu peux continuer à tirer le fusil. Malheureusement, malgré le fait que je peux pousser sur le bouton et cet bouton ici est une pièce originale sur le Tokyo Marui, le taille est un peu différente, par conséquent, il ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est dommage. Et je veux aussi remarquer que la mire arrière ici ne peut pas augmenter dans l'élévation de plus comme dans cette image ou cette photo ici. C'est à la limite maintenant. Donc je suis un peu déçu parce que le modèle original ou la version originale M16A2 on peut augmenter la mire hausse beaucoup plus. En fait, tu peux passer cette pièce ici. Mais ce n'est pas trop mauvais. Donc voilà. Je ne suis pas complètement fini avec cette modèle parce que
Oh, j'ai oublié toutes les pièces ici, le baril, le bouche, la mire à l'avant le fusil, non, à l'avant, à l'intérieur, non, avant le mire, avant le fusil. La pâte ici, le truc ici, et toutes les pièces originales pour le verre, toutes les pâtes originales. Donc, ça marche sur cette modèle ici. Ça inclut ça, le pâte original aussi inclut le tuyau ici, le tuyau aussi. Et je ne sais pas, le spring, je dois chercher le mot plus tard. Mais essentiellement, tout, et le poignet ici est aussi des pièces originales. Il y a plusieurs différences, mais je vais expliquer les différences dans une autre vidéo. Le dernier problème je dois avec cette fusil, et bien sûr, cette modèle ici, je ne peux pas enlever le cœur du fusil ou essentiellement le détente ici et le pièce intérieure ici, parce que je dois encore enlever ou relâcher. Non, je dois relâcher cette vis dans l'intérieur ici. C'est juste un vis, mais malheureusement parce que cette vis est trop forte, non, est trop cette vis serre bien dans cette réceptoire. Je ne peux pas utiliser une tournevis et tout simplement tourner et enlever ou relâcher le vis. Et malheureusement, j'ai peur que j'ai peur que je endommage la tête de la vis dans l'intérieur ici. Maintenant, peut-être j'ai ruiné la tête de vis. Par conséquent, je dois encore acheter un nouveau outil pour outil électrique, drill, pour enlever cette vis. Donc après, mais évidemment, ça est plus difficile et peut-être je risque de gâcher cette entière réceptoire, ici, mais pas de souci parce que maintenant je veux que cette pâte intérieure ici est destinée pour cette nouveau cette nouveau réceptoire. Qu'est-ce que c'est le shell? Laisse tomber. Bon, donc je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dire au courant après je réussis, au moins j'espère que je peux réussir à enlever cette détente ici, et j'espère que cette pâte va intégrer bien dans le nouveau pièce ici. Merci beaucoup merci pour merci d'avoir regardé la vidéo avec moi aujourd'hui. Donc j'espère que tout le monde
tout le monde se trouve que cette vidéo était vraiment intéressante. C'est tout et à la prochaine.